Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Idées. Ce soir, nous allons, dans notre débat, parler de la satisfaction et de la non-satisfaction de vos besoins. Comme nous le savons, nous avons plusieurs besoins dans la vie. Des besoins matériels, des besoins immatériels. Donc, les besoins sont parfois matériels et immatériels. Et pour débattre, j'ai face à moi Monsieur Arnold Hadji. Il est consultant en management, coach et formateur à Thionville, en France. Monsieur Hadji, bienvenue. Bonjour. C'est votre première fois d'être à l'émission Idées. Ici, nous parlons des idées. Comment les idées peuvent arriver à résoudre nos problèmes. Comment, avec les idées, nous arrivons à rêver. Parce que la vie commence par le rêve. Les ambitions commencent par les rêves. Et nous allons parler aujourd'hui de la satisfaction et de la non-satisfaction de nos besoins. Pourquoi vous pensez que depuis votre retour qu'on doit parler de ça? D'abord, bonjour, merci de me recevoir sur votre antenne. Votre question elle est très pertinente actuellement parce que je suppose que tout être humain, on a des besoins. Ouais. D'accord. Beaucoup de gens ont parlé des besoins, que ce soit dans le domaine physique, besoins matériels, besoins financiers, hein, que ce soit dans le domaine affectif, qui sont nos systèmes de valeurs. Je cite le domaine de nos systèmes de valeurs, que ce soit dans le domaine intellectuel, hein, et le domaine spirituel aussi, pourquoi pas. Oui. Et aussi, nous avons aussi un cinquième domaine qui est le domaine onirique, oui. Et que ça ne nous quitte jamais. Et grâce à ce domaine onirique, on arrive à rêver. Hein, de ce rêve, d'où sort la vision, hein, cette vision qui se décline en projet, oui. Et en objectif, enfin, c'est ce qui nous permet justement de satisfaire et de ne pas satisfaire nos besoins. Et moi, je suis là aujourd'hui, surtout pour parler de ce qui nous est à nous tous commun, oui. Et que pour tout être humain, si on satisfait nos besoins, ce que ça donne. Et par contre, si on ne les satisfait pas, justement, vers quelle spirale on se retrouve. Et donc, c'est avec un plaisir de pouvoir commenter ce thème. Oui, oui. Je reviens encore un peu. Pourquoi vous pensez qu'il faut débattre de la satisfaction et de la non-satisfaction de nos besoins? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui nous intéresse le plus? Je pense que fondamentalement, l'être humain doit prendre en compte ses besoins, de s'écouter de l'intérieur et de savoir s'il est épanoui par rapport à ces besoins que je viens de citer dans l'ordre de nos systèmes de valeurs, qui sont nos envies, nos attentes, nos désirs, nos aspirations. Et en prenant en compte tous ces facteurs, on est en mesure de s'écouter de l'intérieur et de trouver j'ai envie de dire, un état d'être suffisant pour faire face à beaucoup de défis. Oui. Que ce soit, j'ai envie de dire, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, de management. Et derrière ça, il y a encore des outils adjacents qui sont des outils de communication, à la fois interpersonnels, ainsi de suite, qui permettent à l'individu de trouver comment il peut accéder à son bien-être et exceller en toutes circonstances. Et ici, dans nos pays, nos besoins sont un peu orientés vers le développement, la satisfaction de certains besoins. Est-ce qu'en France, est-ce que vous avez les mêmes besoins ou bien à des degrés divers, il y a des différences? Alors, je dirais toujours qu'il n'y a pas un individu qui n'a pas de besoin, oui. Déjà. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, mais les échelles, les indicateurs des échelles sont bien sûr différents. Je vais dire par exemple, même ici on est à Lomé, celui qui se trouve du côté de Tchévier, il a peut-être, selon le milieu socioculturel, on a des besoins de toute façon, c'est évident, mais arrivé un moment, il faut se concentrer sur ce qui est important pour soi. D'accord. Si j'ai un problème avec mon côté physique, eh bien, il faudrait que ce soit important pour moi que je le prenne en charge. Si j'ai un problème affectif, il faut que ce soit important pour moi que je le prenne en charge. Voyez-vous, qu'on soit de l'autre côté de la Manche, on a toujours des besoins. Oui, au niveau des besoins, il faut toujours des solutions, les satisfaire. Pourquoi estimez-vous qu'on puisse satisfaire un besoin? Quels sont les processus pour satisfaire un besoin? Alors, il y a Abraham Maslow qui a tant parlé de la satisfaction des besoins, de la dynamique des besoins.
Et bon, moi, je suis du domaine de la PNL, qui est programmation neurolinguistique. Je vais avoir l'occasion de commenter ce domaine aussi, si vous me laissez le temps. Oui. J'ai envie de dire que la satisfaction des besoins, c'est une chose, c'est aussi, j'ai envie de dire, depuis l'enfance, on a toujours appris à se battre, en quelque sorte. On ne nous a pas trop appris à l'école comment mieux vivre, comment trouver ce qui est important à soi, en quoi on peut exceller à une forme de cohésion, en quelque sorte. Et aussi, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Si on n'est pas bien avec soi-même, et forcément pour peu, pour les mêmes choses, où d'autres personnes vont le prendre avec une façon relativement plaisante, eh bien si vous n'êtes pas bien disposé, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas le prendre de la même façon. Alors il y a des niveaux qui sont dans ça. Quels sont ces différents niveaux? Les niveaux, déjà quand ça... Je vais prendre par exemple le niveau quand ça ne va pas, d'accord? Premier niveau, c'est la frustration. Oui. D'accord? La frustration. Et la frustration, c'est ce qui nous arrive très rapidement et qui découle de nos perceptions en quelque sorte. Et quand ça ne va pas, nous sommes frustrés. Et c'est là qu'il faut prendre en charge notre frustration. Oui, qu'est-ce que vous entendez par frustration? Quelque chose qui ne va pas, je vous ai dit quelque chose, ça ne va pas. Peut-être c'est votre vision du monde, c'est votre perception. Oui, c'est la rencontre de deux idées. Des idées, voilà. Oui. Qui ne s'entendent pas. Vous ne entendez pas, oui. Ben, je vous dis quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et maintenant, le premier niveau, c'est que vous n'êtes pas content. Oui, on n'est pas content. Au lieu de me le dire, prends ça à son compte. Ouais. Tout à fait. C'est comme on le dit, lorsqu'on injurie celui qui transporte le singe qui est en haut de votre tête. C'est à vous l'injure. Oui, allez-y. C'est bien comme métaphore. Oui. Alors, la frustration, il faut la prendre en charge. Il faut sortir rapidement de ça. Et parce que c'est la non prise en compte de cette frustration qui va nous amener vers le deuxième stade, qui est le déplaisir. Voyez-vous, que ce soit que ce soit d'abord personnel, que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans une entreprise, que ce soit aussi bien ce qui est valable pour l'individu, est valable pour une région, est valable pour l'État. C'est toujours le même protocole. Prendre en charge la frustration. Allons-y par étape par étape. Nous sommes au niveau de l'individu. Deux idées viennent de s'entrechoquer. Moi, je ne suis pas content. Je suis frustré. Okay. Allons à ce niveau. Eh bien, je dois déjà me poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Toujours passer par le questionnement. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour Qu'est-ce qui est important pour moi? À partir de là, votre cerveau, il est en train de vous amener déjà vers une prise de solution. Plutôt que de dire, et là on va parler tout de suite de la communication, mais non, mais si, on peut passer déjà tout de suite par le questionnement. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, en ce moment, je vais pouvoir rejoindre l'autre sur son plan et de lui poser la question, puisque vous me dites ceci, qu'est-ce que vous voulez me dire plus exactement? On dit souvent aussi que quand l'un prend le temps d'écouter l'autre, eh bien l'autre aussi peut prendre le temps de le écouter inversement. Et c'est ce qui se passe généralement quand deux personnes ne s'entendent pas, puisque bien souvent notre émotion, ça prend un coup. Ça emporte, ça s'emporte. L'émotion prend et bien on est dans le merci, mais non. Vous avez l'habitude de voir ça même, même en venant ici, j'ai encore vu au marché d'autres personnes qui étaient de reproduire le même schéma. La seule façon, c'est de respirer un petit peu profondément. Et de dire, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Respirer un peu plus profondément. Et de se dire, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça veut dire que vous êtes en train d'encaisser tout. Vous êtes en train d'abord l'émotion, ça nous fait battre le cœur, en quelque sorte. Mais quand vous décélérez le cœur, vous arrivez à trouver bien souvent les mots justes pour pouvoir mieux parler. Lui aussi, il se calme un peu. L'esprit reprend. Exactement. Quand vous arrivez à ça, l'autre personne aussi, c'est ce qu'on appelle de la synchronisation. Voilà. Vous vous synchronisez avec la personne et du coup, vous allez voir que c'est presque une magie que quand l'autre vous sent un petit peu l'écouter, il n'y a plus de... C'est ça la magie. Il va aussi se sentir lui maintenant de se taire et de vous écouter. Et j'ai envie de permettre à tout le monde de l'exprimer de façon consciente. De dire, mais je suis énervé. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et de reformuler la question, puisque vous me dites ceci, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et prendre le temps de l'écouter.
et inviter cette personne aussi de l'autre côté à vouloir lui donner son avis. Et vous allez voir que c'est comme je l'ai rencontré sur un chemin. Et nous deux, nous pouvons ensemble faire la route. Vous voyez, c'est juste des petites clés qui nous permettent justement de changer la poursuite des choses. Oui, la frustration, ça peut être comme une arête dans votre gorge. J'ai une arête. Oui. On est en train de discuter, j'ai une arête dans ma gorge. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une très bonne chose. Je l'avale ou bien je la Quand j'ai une arête dans mon truc, je suis haut. Je souffre. Oui. Quand vous avez ça, puisqu'on a la gorge serrée, entre autres, ça nous arrive un petit peu. On est haut, on est presque comme ça, d'accord? Je viens de dire un truc. C'est presque une crise, hein? Une petite crise. Voilà. Des fois, les choses nous arrivent avant même que notre intelligence les découverte. Ne se rende compte. Eh bien, prendre conscience de ça, que je ne suis... Est-ce qu'au stade où je suis bien? Déjà, intérieurement, on est en communication interpersonnelle, d'accord? Je suis haut, comme ça. Eh bien, comment je peux descendre? Mais ça dure quelques fractions de secondes. C'est un petit peu comme ça que vous éteignez le feu intérieur en vous, qui vous permet justement de dire, elle est où la deuxième intelligence? Voyez-vous, si vous ne vous reposez pas la question de dire, qu'est-ce qu'il y a de bien derrière cette frustration, ben vous restez haut et vous avez envie de faire ce qu'on appelle fuite, attaque, fuite, attaque. Et vous voyez jusqu'où on va, en quelque sorte. Alors que cette même chose, on peut la retransformer avec une petite respiration vers le bas, et poser la question, qu'est-ce que vous voulez me dire plus précisément dans ça? Avec j'ai envie de dire, avec une posture d'accueil. Et vous allez voir que ça change la forme des choses, tout simplement. Oui. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour vous? L'objectif. L'objectif. Parce que de nos discussions, qu'est-ce qu'on cherchait à faire? Est-ce que nous cherchions à construire une maison? Est-ce que nous cherchons à créer une entreprise et qu'on ne s'entend pas? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça relance l'esprit. Se poser la question, qu'est-ce qui est important? Et je vous assure que le cerveau, qui est cette biomachine, qui nous a été livrée sans mot d'emploi, en voici quelques mots d'emploi aujourd'hui. Sans mot d'emploi? Oui, bien sûr. Et en voici quelques mots d'emploi pour permettre à ce cerveau de le questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi. Mais bien souvent dans la vie, on se chamaille. Enfin, j'ai grandi moi aussi là-dedans, y compris moi, bien sûr. Se chamailler sur des trucs pas très importants. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qui est important? Aller jusqu'à se prendre l'école. Ou bien carrément, on garde rancune. Désormais, tout à fait. Et quand on croise cette personne, on l'évite ou bien on ne lui adresse plus la parole. La fuite ou l'attaque? Je vais prendre un cas d'entreprise. Je vais prendre un cas d'entreprise, par exemple. Et l'autre, il m'a dit, le manager, par exemple, il m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Du coup, je sors un petit peu là, il est à la machine café, en train de faire... Alors, je le vois tout de suite, je repars. Donc là, je suis dans la fuite. Ou bien, je profite de cette occasion pour aller regarder, mais qu'est-ce qui vous prend à me parler de cette façon? Donc là, ça chamaille. Donc on est toujours, il n'y a pas 10 000 chemins, c'est fuite ou attaque. La fuite ou l'attaque? Si on ne prend pas la frustration en charge, ça va la fuite ou l'attaque. Oui, la frustration, comment on va la gérer? Avec celui d'où ça vient, ou bien il faut la digérer, selon vous? Alors, tout dépend toujours de notre vision du monde. D'accord? Il arrive des fois la même chose qu'on peut vous dire ça va. Et puis pour une autre fois, vous êtes mal disposé pour la même chose, pour rien au monde, vous n'avez pas envie de laisser passer. Donc, c'est relatif. Et c'est pour ça que je veux permettre à tout un chacun, enfin, par rapport aux outils, de se dire, en posant déjà la première question, qu'est-ce qui est important pour moi? Je peux vous rassurer que le cerveau a déjà fait 50% du travail. Oui. Est-ce que cette démarche, est-ce une sorte de programmation du mental, de l'esprit, ou comment est-ce que vous comprenez cela? Alors, pour revenir à ça, c'est des outils de communication, d'abord interpersonnelle avec les autres. C'est des outils que moi j'ai appris à travers l'approche nouvelle qui me parle beaucoup d'ailleurs, et qui vient de la programmation neurolinguistique. L'approche programmation neurolinguistique. J'avoue qu'en France, bien sûr, il y a eu des moments où j'ai eu des difficultés personnelles. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à cette approche au niveau des bases et tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au lieu de poser la question du pourquoi, la PNL pose la question sur du comment.
comment je vais faire pour devenir riche, comment je vais faire pour... C'est un principe de l'état présent à l'état désiré. C'est des approches qu'utilisaient autrefois les grands communicateurs de l'époque, les thérapeutes et tout, et que les créateurs de la PNL, John Grinder et Richard Bandler, ont modélisé pour mettre au jour aujourd'hui. Oui, c'est la programmation et moi, ça m'a aidé à faire face à des difficultés, parce que vous êtes d'accord avec moi que tout résultat ressort de nos comportements. Et nos comportements ressortent de nos sentiments qu'on a à l'égard de ce résultat. Et ceci ressort de notre perception. D'accord. S'il faut changer quelque chose, il faut changer notre perception, qui va donner notre sentiment à l'égard de ça, et qui va changer notre attitude, nos comportements, nos stratégies pour obtenir un autre résultat. Donc, en fait, c'est ça, on est dans ce... Au niveau de la France, c'est-à-dire que vous aviez certains besoins qui n'étaient pas satisfaits avant que vous n'aboutissiez à cet état de dégradation, à cet état de déséquilibre. Vous aviez des besoins qui n'ont pas été satisfaits, ou bien une vie qui a été bouleversée. Moi, avant d'aller au PNL, avant de m'inscrire au module de la PNL, j'avais eu de sérieuses difficultés, j'avoue, puisque je suis un être humain comme tout le monde. Bon, d'ordre privé, bien sûr. J'ai pensé qu'avec le temps, ça pouvait passer. Eh bien non, je me suis fait suivre. Et du coup, j'ai trouvé que l'approche PNL, déjà au niveau de l'école, cette convivialité, cette mise en situation qui m'a permis justement de sentir que, mais tiens, je me suis senti reconnu, aimé, et puis qui m'a permis d'aller un peu plus à l'intérieur de moi-même, voilà, de savoir qu'au fait, j'ai des ressources qui sont propres à moi. Le tout, c'est de me poser des vraies questions, et puis ne serait-ce que quelques accompagnants qui sont autour de moi, et vivre ça dans une situation très sensorielle, en tenant compte de la visualisation, de ce que j'entends, de ce que je ressens, et puis plein d'autres. Et bien tout ça, cette mise en place de tout ça, de prendre connaissance de tout ça, tous ces états m'ont permis de petit à petit voir le jour. Et c'est avec un plaisir pour moi aujourd'hui de parler de cette approche qui est la PNL. Et qu'est-ce que ça dit? C'était un institut ou bien une école ou bien une université dans laquelle vous retrouvez d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que vous et qui partagent les mêmes difficultés que vous? Eh bien, c'est un institut. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de la PNL. Il y a pas mal d'écoles aujourd'hui en France qui donnent des cours sur ça, sur des différents modules. Il y a tous les niveaux. Et avec cette approche, on aide d'abord tout individu. C'est un aspect du développement personnel. Développement personnel, pour ce qui est... Enfin, la PNL a comme principe, qu'est-ce qui est important pour vous? Parce qu'on a beau dire plusieurs choses, mais d'abord, il passe par la clarification. Cette clarification pour définir l'objectif précis, d'accord. L'objectif, à la fois, il faut qu'il soit assez précis, cet objectif. Il faut qu'il soit réalisable, parce que bien souvent, on rêve sur des choses très importantes. Et au niveau du premier pas, il faut en tenir compte. Et donc, cet objectif, la PNL préconise aussi que ce soit écologique. Ça veut dire que c'est bien pour vous. Et aussi imaginer que c'est bien pour les autres, d'accord. Et enfin, aussi voir qu'il est réalisable. Donc, une fois qu'on a défini cet objectif dans son exhaustivité, on peut en ce moment procéder de quels seraient les premiers pas pour petit à petit partir de l'état présent à l'état désiré. C'est des protocoles assez particuliers. Je vous invite à parler fort, c'est pas assez fort. Entre-temps, on était au niveau de quand ça va et quand ça ne va pas. Et vous parliez de différentes étapes. Quelles sont les autres étapes? Parce que par rapport à la satisfaction et la non-satisfaction, nous avons différentes étapes. Jusque-là, on est de la communication. On a parlé du déplaisir quand on est au deuxième niveau. Et on a aussi le troisième niveau qui est le niveau de la dépendance. Quand on ne prend pas en charge nos frustrations et quand on ne prend pas en charge nos déplaisirs, on se retrouve en troisième stade dans ce qu'on appelle la dépendance. Oui, on va aller progressivement. On a parlé de la frustration. Du déplaisir. Dans ce processus, soit c'est la fuite. Ou l'attaque.
Ensuite, nous parlons du déplaisir. Le déplaisir, c'est le sentiment de rejet. Oui, voilà. On est dans le Vous sentiment venez de le rejet. définir. Et dans quelle situation on a ces sentiments pour nos téléspectateurs? Parce que ce n'est pas tout le monde, parfois, qui saisit réellement ce qu'on dit Alors, au niveau du développement personnel comme de la PNLL. Alors, ce qui se passe souvent quand on est à ce stade, au niveau du déplaisir, on a tendance à être toujours dans la fuite et dans l'attaque, bien sûr, mais accentuer encore vers un niveau. On va aller vers la généralisation. On va essayer de se tourner un petit peu vers des gens qui vont être en accord avec nous, sans jugement, et pour condamner ça. Donc, on rentre dans un sentiment de rejet. Donc, on généralise le problème, voyez-vous. Oui. On rentre dans un sentiment de rejet par rapport à qui? Par rapport à vous-même, par rapport à la problématique. Ou bien par rapport à la société, ou bien par rapport à la problématique. La problématique, il faut que ça vienne déjà d'abord de deux personnes ou d'une personne. Et si on le prend en charge, c'est parce qu'on est bien disposé, on va avoir l'intelligence pour pouvoir renverser la situation vers l'autre côté. Et on va prendre par exemple deux personnes qui sont eux-mêmes pas dans une disposition idéale. Et bien ils vont partir. Première étape, frustration. Deuxième étape, déplaisir. Et la troisième étape, c'est la dépendance. La dépendance, puisque vous m'avez parlé tout de suite de tenir l'école. Vous comprenez? Là, on est déjà dans la dépendance. Qu'est-ce qui se passe? On se tient l'école, on se bat. Qui c'est qui va nous assister? La police. Et la police, tribunal. Donc maintenant, on est pris en charge par l'extérieur. Pour une chose qui est partie de frustration, qu'on n'a pas pu gérer, on se retrouve à être pris en charge par l'extérieur. Ça va être en couple, ça va être peut-être les avocats qui vont tenir compte de nos divorces. Au niveau entreprise, ça va être peut-être entre fournisseurs et clients, le tribunal qui tranche. Voyez-vous jusqu'où on va? Alors qu'il y a plusieurs façons de régler ces trucs avant qu'on arrive là. Et ça coûte cher à la société. Peu importe le niveau de vie, mais ça coûte très cher. Parce qu'en réalité, vous devez apporter ce que vous avez de positif à la société. Maintenant, que vous apportez des problèmes, il faut quand même qu'on vous taxe cher aussi. Eh bien, quand je dis que ça coûte cher à la société, il y a encore un autre niveau. Soit on tombe malade, on se prend en charge par l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi que... Et là, il faut payer. Voilà, ça coûte cher à la société. Ok. Toutes ces étapes, si on les retranspose au niveau de la famille, nous allons les transposer au niveau de la famille. Comment on peut décrire cela dans les rapports entre l'enfant et le parent, entre le parent et les autres membres de la famille? La satisfaction des besoins qui entraîne les frustrations, ça ne manque pas de frustration au sein de la famille. Comment résoudre ça? Est-ce que c'est le même procédé ou bien la seule chose qui est importante dans cette histoire, c'est la communication. Dans la communication, il y a le fond et il y a la forme. D'accord? La communication. La communication. Il y a le fond et il y a la forme. J'ai envie de vous dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un sujet et s'entendre merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que la forme qu'on va utiliser elle serait beaucoup plus importante. Comme je disais tout à l'heure, si je viens vous rejoindre sur votre terrain pour écouter ce que vous me dites, vous, ça vous rassure de pouvoir m'écouter. On a déjà une clé. On dit aussi souvent dans la PNL, avant de donner votre avis, il faut avoir formulé ce que dit votre voisin avec succès. Il faut que vous me dites oui, il faut que je sente que vous avez compris, que j'ai compris. Une fois que vous me dites ce oui, eh bien, je peux vous dire, voici la façon dont moi je le vois. Là, on est dans la forme. On n'est peut-être pas d'accord. On a eu deux visions différentes, mais on est en train de tomber d'accord sur la façon dont on est en train d'échanger sur ça. Il est possible qu'à la fin, on soit d'accord. Mais si au début, on est braqué, eh bien, il n'y a pas de solution. Et si nous avions défini les besoins sous divers angles, il y avait des besoins matériels, des besoins immatériels, des besoins affectifs. À ce niveau, intellectuel. Et onirique. Et onirique. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Là, on a parlé un petit peu des besoins dans la spirale, au niveau quand ça descend. C'est là où il y a plusieurs outils de communication, comme je viens de le dire. Mais on a aussi, heureusement, on est programmé aussi pour avoir
des très bonnes choses dans la vie. Hein. Il y a pas, on ne va pas parler que des choses qui ne vont pas. Quand maintenant ça remonte. Quand ça remonte, alors il y a aussi 3 niveaux. Hein. Mais quand on est à ce niveau de spirale descendante, on est dans le non-sens. Oui. D'accord. Dans le non-sens. On est dans le non-sens. Et là, on s'approche un peu de l'animal. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a plus de contrôle sur nous-mêmes, l'émotion. Nos 5 sens que le Créateur nous a donnés, les 5 sens qui nous servent habituellement. La sagesse, les autres valeurs, la patience, la tolérance, sont au niveau 0. Voilà, quand l'émotion prend le dessus, nous prenons la partie bestiole de l'homme que nous mettons en action. Alors ici, qui gère l'autre? Et des gens sont tentés même de dire que c'est le diable. Est-ce que c'est vrai? Alors, bon, on peut l'appeler, on peut lui donner plein d'appellations. Moi, je dirais toujours, on a un malin en nous, quelquefois qui me tente. Le diable, bon, tout le monde peut lui donner l'appellation qu'il veut, mais moi, je dis toujours que dans la vie, on est toujours animé par 2 choses. Le plus et le moins. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Vous le dites si bien. Je ne voulais pas donner des termes très techniques. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Nos téléspectateurs sont déjà habitués à ça. Super. Alors, dans ça, toutefois, on est toujours tenté à aller vers un côté ou un autre. Mais j'ai envie de dire que c'est la prise en charge du plus et du moins qui font de la puissance. Hein, moi, je connais, bon, de plus en plus, je me rends compte que quand vous êtes que dans le plus, le moins va vous challenger. Si vous êtes dans le moins, le plus. Et là, il y a l'équilibre qui se fait par visualiser qu'on a le plus. Mais qu'est-ce qui serait peut-être l'inconvénient? Et de visualiser cet inconvénient permet justement d'avoir ça un petit peu en tête et de pouvoir un petit peu anticiper. Donc on travaille toujours, nous, enfin notre travail de thérapeute et tout, on s'occupe aussi du plus et du moins. On ne va pas uniquement vers le plus sans tenir compte du moins. Voilà. C'est l'équilibre des 2 qui font la puissance. Oui, mais dans la vie courante, on a pu remarquer que celui qui est toujours passif, tolérant, finalement, on le met parmi ceux qui ne sont pas des êtres humains, il n'est moins que rien apparemment. On dirait que pour certains, il faut les 2. Le bâton et la carotte. Parce qu'il faut, lorsqu'on baisse en tolérance, il faut un jour se relever. Utiliser la partie bestiale de la chose. Non, mais c'est pas un mauvais choix de parler de partie bestiale. Mais l'autre côté, est-ce qu'on en tient compte? Donc, quelqu'un qui est dans le plus, peut-être tolérant, comme vous le dites, il lui faut aussi peut-être un peu plus de nervosité, entre autres. Et quand on va vers la nervosité qui est aussi en nous, il faut le réveiller. Mais maintenant, rééquilibrer tout ça, c'est ça maintenant nos accompagnements au niveau sensoriel, de savoir ce qui est important pour soi et d'imaginer quel est le résultat. Puisque toute chose qu'on vise, c'est pour avoir un résultat. Donc, si on sent que ce résultat va être pas satisfaisant pour l'ensemble, ça nous permet justement de changer d'attitude, je me répète encore, et aussi changer le sentiment qu'on a à l'égard de ça. Et tout ça, c'est parce qu'on va changer aussi notre forme de perception. Voilà. Dans la non-satisfaction, on a parlé de frustration, de déplaisir, de dépendance. Oui. Vous vouliez relever les autres aspects. Alors, on a aussi 3 stades. On a aussi 3 stades qui, ma foi, très intéressants. Quand tout va bien, on a le plaisir. On a le plaisir. Et au lieu du déplaisir. Et il ne faut pas grand-chose pour avoir le plaisir. Le plaisir, ça peut être à la fois la considération, même le bonjour, un bonjour franc, vraiment qui, voilà, ne serait-ce que vous dire, vos lunettes, elles sont belles, ça me plaît, tout ça. C'est que des petites choses comme ça, ce qu'on appelle des signes de considération. Tu vois, on appelle ça le stroke en anglais, en fait, tout ça. Savoir considérer les gens, savoir envoyer des petits mots flash de plaisir aux gens. Des petits signaux. Des signaux. Voyez-vous qu'on rentre déjà dans une phase d'encouragement. Et là aussi, c'est des outils de communication qui permettent justement de dire, si je me sens bien, je peux en ce moment formuler de belles phrases aux autres. Et les autres, ils vont le ressentir, ils vont me le rendre. Que ce soit dans la famille avec vos enfants, même avec votre femme, que ce soit dans le management, avec un manager, avec ses employés, que ce soit le patron là-haut,
qui est bien disposé et qui transfère de belles paroles, ça met toute une équipe en synergie. Et c'est pour ça aussi que dans les instituts de PNL, il y a aussi ce qu'on appelle la dynamique collective, la cohésion, la gestion de conflits, qui sont des protocoles qui sont dans ces instituts. Oui, avant de voir rapidement la gestion des conflits, il y a le cas contraire. Lorsque c'est le plaisir, là, je parlais du plaisir, on le distribue. Voilà. Mais quand c'est aussi le déplaisir, c'est comme ça aussi qu'on jette ces flammes, ces pics un peu partout. Et on ramasse ici, on raboue tel, on fait tel. Et finalement, le déséquilibre qui était interne à vous devient un déséquilibre général, parce que si par exemple nous sommes dans une entreprise avec un chef d'entreprise qui raboue tout le monde, vous voyez les conséquences que ça peut donner. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai juste un truc à dire par rapport à tout le monde. Nous, aujourd'hui, décrit en gros et à grand, la frustration nous amène un petit peu à la condamnation. C'est toi, c'est à la cause de toi et tout ça. Si on ne sort pas rapidement de ça, on va avec toujours quelque chose qui ne nous nourrit pas. Ça, c'est clair. Maintenant, j'étais sur le plaisir. Mais par contre, si on a le plaisir d'une chose, par les signes de considération, les mots formulés pour rendre plaisir, on a un deuxième stade, un deuxième niveau. Et bien, après ce plaisir, on a la motivation. La motivation. Voilà, quels sont les mots qui nous motivent? Voilà. Si vous nous donnez plaisir, on est motivé pour y aller. Les gens pensent toujours qu'il faut donner de l'argent, il faut tout racheter. Mais en utilisant les belles phrases qui réconfortent l'être humain, c'est la nourriture humaine. On a besoin de ça. Et une fois qu'on a le plaisir, on a un deuxième niveau, on est motivé pour y aller. On a aussi, pour poursuivre le projet. Si je ne suis pas bien dans ce projet, je n'ai pas envie de donner. Mais si je suis bien dans ce projet, je peux donner même mieux que ce qu'on escompte de moi. Donner mieux de vous-même. Voilà, même que ce qu'on croit que je pourrais faire, je pourrais faire encore beaucoup plus que ça. Moi, je crois d'abord à l'individu et je crois aussi à la dynamique collective. Quand tout le monde est porté, il peut faire beaucoup mieux ce qu'on attend d'eux. Voilà. Ici, est-ce que vous n'avez pas constaté que en Afrique, généralement, on ne félicite pas? On a l'impression, moi j'ai l'impression, c'est moi-même, j'ai l'impression qu'on ne félicite pas. On vous attend, c'est le jour où vous faites un échec, vous cognez la tête contre, je ne sais pas, vous avez le dos au mur, on vous dit que bon, voilà, on vous avait dit ça, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous faites le même constat? C'est un beau constat. Ben, alors, est-ce que c'est seulement l'Afrique? Je ne pourrais pas vérifier, enfin je ne peux pas dire que c'est que l'Afrique, d'accord? Mais c'est plus accentué. Peut-être c'est ce qu'on voit, mais bon, je ne pense pas que ce soit uniquement le cas africain. C'est le cas humain. Nous étions dans une ancienne programmation en quelque sorte, et que je vous disais qu'on ne nous a pas appris à l'école à mieux communiquer pour aller vers la face ascendante. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'antagonisme, nos égos. Quelquefois, nos égos nous servent justement pour mieux se défendre, pour être assez indépendants, mais sauf que quelquefois, on le pousse un petit peu au narcissisme. Oui, ça nous pousse à nous comme... voilà. Vraiment. Et donc, la félicitation, même si la personne sait de toute façon que vous le félicitez pour quelque chose et tout ça, ça lui fait toujours de toute manière plaisir. Vous imaginez? Alors moi, je ne suis pas bien placé pour parler de c'est en Afrique ou en France ou dans le monde, mais je pense quand même que tout être humain, quand il reçoit un mot de félicitation, quand c'est juste et précis et c'est donné immédiatement, ça donne une énergie forte à l'autre qui le reçoit. Il a envie de vous donner plus. Expérimentez-le dans votre vie de couple, dans la vie de management, là où il y a des hommes, des humains qui sont en place. Les petits signes de félicitations sont des choses de motivation. Là, on est au deuxième niveau de motivation, d'accord? Mais après, une fois qu'on est au niveau de motivation, qu'est-ce que les gens ont envie de faire? Puisque vous les félicitez, ils expérimentent, ils font la félicité, ils sont motivés pour le faire. Demain, vous n'êtes plus obligé de leur demander de faire. Ils vont atteindre le troisième niveau, qui est le niveau de l'autonomie, de la responsabilité. Je me rappelle qu'un de nos professeurs nous donnait un exemple. Vous voyez un peu l'enfant le matin qui veut aller à l'école.
Et puis la mère, d'habitude, c'est pas ça, il y a l'emploi du temps, vous savez. Et puis l'enfant dit non, je vais faire mes lacets tout seul, d'accord? Oui. Et bon, il perd le temps, bien sûr. Alors qu'avant, c'était la maman qui faisait ses lacets. Oui, il dit, je vais le faire tout seul, ça nous est tous arrivé. Laisse-moi, je vais le faire tout seul, je vais le faire tout seul. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être perdu du temps. Oui. Et quand il va à l'école, j'ai fait mon lacet tout seul. Oui. Et même quand il dit ça, vous allez voir le sourire et le contentement qu'il a de dire j'ai fait mon lacet tout seul. Peut-être le lendemain, il va encore continuer. Oui, plus rapidement. Plus rapidement. Au bout d'une semaine, la mère n'a plus besoin d'intervenir. Donc, même s'habiller, il peut s'habiller tout seul. Voilà, j'ai pris cet exemple pour ne pas citer autant de... Cet enfant, il est passé par, d'abord, la curiosité, le plaisir de le faire. Il a été motivé de le faire. Et demain, ça devient une autonomie. Il a pris une responsabilité. Et ça, on peut le prototyper dans tout domaine, que ce soit en management, que ce soit dans notre vie de couple et tout ça. Et nous, quand on veut accompagner les gens, on leur propose, s'il y a un premier pas, que serait-il le premier pas? Le plus petit que soit-il. Et donc, la personne, quand il expérimente, il prend un plaisir, il se dit, mais tiens, je peux aller plus loin. Voilà. D'accord. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Quand on s'est rencontrés, vous avez apprécié le fait qu'on parle de développement personnel à la télévision. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez, avec cet élan, vous avez pensé à des idées, de nouvelles idées. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un vide en matière de formation en développement personnel dans nos pays? Oui ou non? Je vais dire que de toute façon, moi je pars du principe de ce que j'ai comme connaissance aujourd'hui, que quand c'est déjà fait, il faut toujours penser à mieux faire. C'est un petit peu la loi du Kaizen, de faire mieux demain ce que vous faites déjà bien aujourd'hui. D'accord? Il ne s'agit pas de jeter la pierre, qu'est-ce qu'on ne fait pas de bien? Bon. Avant de répondre à votre question, j'ai envie de dire aussi que toute chose qu'on fait, même si on suppose que c'est déplaisant, il faut aller voir ce qui est déjà bien fait. Et c'est parce qu'on est content de ce qui est déjà bien fait qu'on va mettre l'autre côté sur des pistes d'amélioration. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut encore tirer le bouchon un petit peu plus loin, encore pousser le bouchon un petit peu plus loin. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, la création d'un institut ici au Togo, qui s'appellerait l'Institut franco-togolais de communication et de coaching, serait une bonne chose. Un institut. Un institut qui, à la fois... de communication et de coaching. Et de coaching, voilà, qui accompagne d'abord à travers le module, former des responsables ici, au Togo, pour pouvoir prendre en charge tout ce qui est un petit peu la gestion de conflits, comment permettre à une personne accéder à travers les outils, les protocoles particuliers, des procédures particulières, à accompagner non seulement tout individu qui est en face d'un grand projet, par exemple, ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être un chanteur, ça peut être un ministre, ça peut être une personne qui se dit, mais tiens, j'ai un grand projet, je veux le faire. D'abord, ça passe par des clarifications et puis les accompagner à avoir une préparation suffisante afin de faire face à tout projet. Ça, c'est une première partie pour l'Institut. Et puis, il y a une deuxième partie. Cette partie-là, c'est la première partie dont je parle, c'est pour préparer des gens qui vont être des psychothérapeutes. D'accord, en quelque sorte, qui connaissent l'individu par l'accompagnement des protocoles et tout particulier, et amener les gens vers quelque chose qui donne du sens. Ici, nous assistons en direct à la naissance de nouvelles idées. Oui. Allez-y. Alors, il y a une deuxième partie dans cet institut qui va préparer les consultants, relations humaines et en communication spécialisés en team building. Team building, construction d'équipe. Et ces consultants, ils seront des animateurs, des consultants à intervenir dans les entreprises, dans les sociétés, que ce soit privées ou publiques, d'accord, et à gérer des conflits, et à mettre toute l'équipe autour d'un projet commun, une validation de l'identité commune, une orientation commune, le savoir-faire commun. Et tout ça, il y a aussi comment mettre un triangle de communication au sein d'un cercle collaboratif
de communication interne, parce que vous êtes d'accord avec moi que quand la communication n'est pas bonne intérieurement, elle ne va pas être bonne aussi sur le plan extérieur. Donc c'est des consultants qui vont prendre en charge ces protocoles sur 5 piliers, qui veut dire l'identité, l'orientation, la stratégie, le comportement, le savoir-faire, la communication à la fois interne et externe, et sans oublier le pilier d'évolution. D'accord? Le pilier d'évolution, c'est faire mieux demain, ce que nous faisons déjà bien aujourd'hui. Et là, dans l'encadrement, est-ce que vous aurez les ressources humaines nécessaires? Parce qu'il va falloir des professeurs aussi qui vont créer une école de coaching ou bien de formation de communication et communication. Oui. Sur quel personnel comptez-vous? Alors, moi je suis venu sur le terrain, j'ai vu un petit peu les tenants de l'histoire. Et ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont fait un grand accueil pour ce projet. Et je vous remercie d'ailleurs de m'inviter à cette émission pour pouvoir faire la promotion, divulguer ce message. Et avant de venir, j'ai déjà discuté avec mes pairs, qui sont des experts, eux. Je me suis dit, au début, on n'est pas en train de parler d'argent, parce que moi, je me sens aspiré de vouloir faire quelque chose pour mon pays, de participer, de contribuer un peu à quelque chose, à un niveau où je peux moi aussi apporter ma pierre de contribution. Et j'ai pu discuter avec Madame Rachel Etchervan, qui a adhéré à cette idée, d'accord? Et donc du coup, nous avons décidé que dans un premier temps, il y a 2 modules qui sont des modules incontournables pour pouvoir prétendre accéder à d'autres modules, d'accord? Des modules très fondamentaux. Oui, des modules fondamentaux qui sont un premier module de 3 jours et un autre module de 6 jours. Que ce qu'on devienne thérapeute demain, ou qu'on devienne consultant, ces modules sont incontournables. C'est des prérequis de la fédération NLPNL. Voilà, NLPNL. Pour avancer. Qui est en France. Qui est en France. Vous pouvez taper sur www.nlpnl.e, Europe, pour connaître un petit peu cette fédération. Et donc, c'est ainsi que Mme Rachel et moi, nous avons décidé de former les gens sur les fondamentaux, les 3 jours de base et les 6 jours de technicien PNL. Et à partir de là, ils peuvent choisir maintenant un tronc qui va du côté de consultant RH spécialisé en team building ou la partie de coach thérapeute pour préparer les gens, les personnes, ou ça peut être aussi par exemple des adolescents qui sont un petit peu en perte d'identité. Tout ça, c'est des clarifications, c'est des coachs qui connaissent un petit peu l'individu, mais qui sont experts. Nous deux, nous viendrons préparer les gens pour les bases et les techniciens. Derrière ça, il y a aussi un autre niveau, praticien, que des experts en France, j'ai déjà discuté avec eux, qui m'ont dit qu'ils m'allaient aider vraiment pour ça, et qui vont eux descendre plutôt que nous quittions ici pour aller en France pour faire ces études. C'est eux qui descendront ici, au Togo, pour former les gens, soit pour la partie de thérapeute ou pour la partie de consultant. Il va y avoir un calendrier bien précis et tout ça. Je vous dis tout simplement que moi je reviendrai au mois d'octobre pour pouvoir faire l'inauguration de cet institut et je présenterai ce que c'est que la PNL, quelles sont les différentes applications qui sont dans cet institut, entre autres. Oui, vous, madame, monsieur, vous assistez en direct, ce sont de nouvelles idées, à la naissance de nouvelles idées. C'est un rêve de monsieur Arnaud Hadji, un rêve en direct. Maintenant, il reste à réaliser, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne craignez pas que tout de suite, après avoir dévoilé toutes vos idées, que des gens vous copient dans 1 mois, dans 5 mois, dans 1 an? Ben, vous savez, je pars du principe que si nous tous nous prêchons la même chose, et s'il y a une forte valeur derrière, le tout, la première des choses pour moi, c'est la satisfaction. D'accord? 2 personnes peuvent faire la même chose, selon la vision du monde et la conviction. Moi, je suis tout simplement convaincu de ce que je fais. Alors, copier quelqu'un d'autre, moi, je veux bien, c'est une très bonne chose. C'est ça ce qu'on appelle la vision du monde. Moi, ma vision du monde aujourd'hui, c'est que je suis convaincu de ce que je fais. Si les autres sont aussi convaincus de la même manière, eh bien, soyons nombreux pour mettre une synergie, une dynamique collective en place, eh bien, ça peut aller encore beaucoup plus vite.
Votre nom de famille. Je vous informe que j'étais avec Arnold Hadji, consultant en management et coach formateur à Thionville, en France, qui a voulu ici, ensemble avec vous, rêver, vous faire ces propositions. Qu'est-ce que vous avez comme mot final à l'endroit des Togolais, à l'endroit des autres formateurs qui sont en France, parce que nous sommes suivis partout, qui sont suivis sur satellite aux États-Unis, partout, et à l'endroit des Togolais. Je vais dire tout simplement que le rêve ne nous quittera jamais, de toute manière. Et toute chose, avant que ce soit né, cette bouteille et tout, ça a été rêvé. Ça a été rêvé, oui. Toute chose qu'on a sur Terre a été rêvée. Rêvé et pensé. Pensé, d'accord. Après conçu. Conçu, bien sûr. Voilà. Et je vais juste utiliser le langage de la PNL, de prendre soin de ce qui est important pour soi. Parce que quand on a une forte valeur derrière ce qui est important, on peut avoir toutes les contraintes du monde entier. Si c'est important pour vous, là vous êtes capable de l'affronter. Et donc c'est ça qu'il faut définir, le plus important pour tout un chacun. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Consultant en management, formateur et coach à Thionville en France, qui est venu nous entretenir sur la satisfaction et la non-satisfaction de nos besoins. Vous avez pu suivre les différentes étapes quand c'est dans le cadre de la satisfaction et quand c'est dans le cadre de la non-satisfaction. On a pu parler de frustration, de déplaisir, de dépendance et d'échec. Et dans l'autre sens, on a pu parler de plaisir, de la motivation et de l'autonomie. Est-ce que vous avez un tout petit mot à ajouter? Et il y a quelqu'un qui est à côté. Je voulais remercier cette personne qui a adhéré à mon projet et qui m'accompagne pour qu'on avance ensemble, parce que on dit aucun de nous ne vaut ce que nous valons ensemble. C'est ça. Voilà. Et que derrière chaque grand homme, il y a une femme, une grande femme. Comme vous le dites, monsieur. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Nous attendons votre projet ici, sur ce plateau. Le peuple est témoin. Nous souhaitons plein succès à cette idée qui vient de naître et que ça se réalise dans l'intérêt de tous les Togolais. Merci, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pu présenter cette émission, ce projet. Et je remercie aussi les techniciens qui sont tous autour, et tout en espérant que le projet et l'Institut fassent vraiment son travail, que les Togolais en soient satisfaits. Voilà. Que ça arrive à satisfaire le besoin de la population en matière de développement personnel et de communication, de coaching, et de conflit. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Rendez-vous après pour la prochaine fois. Mais en attendant, nous disons au revoir à Arnold Hadji, qui repart à Thionville en France. Arnold, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Arnaud. Merci de m'avoir invité.